Musicien, bientôt tout chômeur. La musique a toujours été considérée comme l'un des arts les plus universels et intemporels. Pourtant, à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, la profession de musicien traverse une crise sans précédent. Entre le déclin des ventes physiques, la domination du streaming et une concurrence acharnée, vivre de sa musique devient un défi de plus en plus ardu. Seules quelques niches semblent encore offrir des perspectives viables, mais pour combien de temps ? Plongé dans un monde musical en pleine mutation, où l'avenir des artistes paraît de plus en plus incertain. La fin d'une époque dorée. Il n'y a pas si longtemps, être musicien professionnel était un métier qui pouvait assurer un revenu décent, voire confortable pour les plus talentueux ou les plus chanceux. Les ventes de disques, qu'il s'agisse de vinyle ou de CD, constituaient une source de revenus stable et prévisible. Les concerts, bien que déjà compétitifs, offraient des opportunités régulières de se produire sur scène et de tisser un lien direct avec le public. Les droits d'auteur et les redevances complétaient ce tableau, permettant aux artistes de vivre de leur art sur le long terme. Mais cette époque semble aujourd'hui révolue. L'avènement du numérique et la démocratisation d'Internet ont bouleversé les modèles économiques traditionnels de l'industrie musicale. Le streaming, initialement perçu comme une solution miracle contre le piratage, s'est révélé être un cadeau empoisonné pour de nombreux artistes. Le streaming, une révolution aux conséquences inattendues. L'arrivée des plateformes de streaming comme Spotify, Apple Music ou Deezer a certes permis un accès sans précédent à un catalogue musical quasi illimité pour les auditeurs. Cependant, ce nouveau mode de consommation a aussi profondément modifié la façon dont les artistes sont rémunérés. Les revenus générés par le streaming sont notoirement faibles pour la grande majorité des musiciens. Avec des rémunérations de l'ordre de quelques centimes par écoute, seuls les artistes capables de cumuler des millions de streams peuvent espérer en tirer un revenu substantiel. Cette situation crée une économie de winner take all, où une poignée de stars capte l'essentiel des revenus, laissant les artistes moins connus ou de niche dans une précarité croissante. De plus, le modèle du streaming favorise une consommation rapide et superficielle de la musique. Les algorithmes de recommandation tendent à mettre en avant les titres les plus populaires, créant un cercle vicieux où il devient de plus en plus difficile pour les nouveaux talents de percer. La scène, un Eldorado de plus en plus inaccessible. Face à la chute des revenus issus de la vente de musique enregistrée, de nombreux artistes se sont tournés vers les concerts et les tournées comme principale source de revenus. Cependant, cette solution s'avère de plus en plus problématique. La concurrence pour obtenir des dates de concert est devenue féroce. Les salles de spectacle, confrontées elles aussi à des difficultés économiques, tendent à privilégier les artistes déjà établis, capables de garantir un public nombreux. Pour les musiciens émergents ou moins connus, décrocher des opportunités de se produire sur scène relève souvent du parcours du combattant. Cette situation est encore aggravée par la tendance des grands festivals à miser sur des têtes d'affiche internationales, laissant peu de place aux artistes locaux ou émergents. Le résultat est une concentration croissante des revenus du live entre les mains d'un petit nombre d'artistes déjà célèbres, renforçant encore les inégalités au sein de la profession. L'enseignement, une bouée de sauvetage fragile. Face à ces difficultés, de nombreux musiciens se tournent vers l'enseignement pour compléter leurs revenus. Donner des cours particuliers, enseigner dans des écoles de musique ou animer des masterclass sont autant de moyens de mettre à profit ses compétences musicales tout en assurant un revenu plus stable. Cependant, cette solution n'est pas sans inconvénients. Le temps consacré à l'enseignement est autant de temps qui n'est pas dédié à la création ou à la pratique personnelle. De plus, le marché de l'enseignement musical tend lui aussi à se saturer, avec un nombre croissant de musiciens cherchant à se reconvertir dans cette voie. La musique à l'image, un secteur encore porteur mais menacé. L'écriture de musique pour l'image, cinéma, télévision, publicité, jeux vidéo, reste l'un des domaines où les musiciens peuvent encore espérer trouver des opportunités lucratives. La demande pour des bandes sonores originales et des musiques d'ambiance reste forte, offrant des perspectives intéressantes pour les compositeurs. Toutefois, même ce secteur n'est pas à l'abri des bouleversements technologiques. L'émergence de l'intelligence artificielle dans la création musicale fait planer une nouvelle menace sur la profession. Des algorithmes capables de générer des compositions originales en fonction de paramètres définis commencent à faire leur apparition, menaçant potentiellement de remplacer les compositeurs humains pour certaines tâches. Si cette technologie est encore loin d'égaler la créativité et la sensibilité d'un compositeur expérimenté, elle pourrait néanmoins à terme réduire les opportunités dans ce domaine, notamment pour les projets à petit budget ou les productions nécessitant une musique d'ambiance générique. L'autoproduction, une arme à double tranchant.
Face à ces défis, de nombreux musiciens se tournent vers l'autoproduction. Les progrès technologiques ont rendu possible la création de musique de qualité professionnelle avec un équipement relativement abordable. Cette démocratisation des outils de production permet à de nombreux artistes de garder le contrôle sur leur création et de réduire leur dépendance vis-à-vis des labels traditionnels. Cependant, l'autoproduction n'est pas une solution miracle. Si elle offre une plus grande liberté créative, elle implique aussi de prendre en charge tous les aspects de la production, de la promotion et de la distribution de sa musique. Pour beaucoup d'artistes, cela signifie jongler entre création musicale, gestion administrative, communication sur les réseaux sociaux et organisation de concerts. Cette multiplication des tâches peut s'avérer épuisante et détourner les musiciens de leur cœur de métier, la création artistique. De plus, l'autoproduction contribue à saturer encore davantage un marché déjà extrêmement concurrentiel. Avec des milliers de titres mis en ligne chaque jour sur les plateformes de streaming, il devient de plus en plus difficile de se démarquer et d'attirer l'attention des auditeurs potentiels. Vers une précarisation croissante de la profession ? Face à ces multiples défis, la question se pose, les musiciens sont-ils condamnés à devenir tous des chômeurs ou des travailleurs précaires ? Si la situation n'est pas encore aussi dramatique, force est de constater que la profession traverse une crise profonde. La multiplication des sources de revenus devient une nécessité pour de nombreux artistes. Beaucoup se voient contraints de cumuler plusieurs activités, création musicale, concerts, enseignement, travaux de commande, voire emplois alimentaires sans rapport avec la musique. Cette diversification peut être source d'enrichissement personnel et artistique, mais elle traduit aussi une précarisation croissante de la profession. Les inégalités au sein du monde musical tendent à se creuser. D'un côté, une petite élite d'artistes internationaux continue de prospérer, captant l'essentiel des revenus du streaming et des grands concerts. De l'autre, une masse croissante de musiciens lutte pour maintenir une activité professionnelle viable. Quelles perspectives pour l'avenir ? Face à ce constat, quelles solutions peuvent être envisagées pour préserver la diversité et la vitalité de la création musicale ? Plusieurs pistes sont explorées. Une réforme du modèle de rémunération du streaming, visant à assurer une répartition plus équitable des revenus. Le développement de nouveaux modèles économiques, comme le financement participatif ou les abonnements directs entre artistes et fans. Cependant, ces solutions ne pourront être efficaces que si elles s'accompagnent d'une prise de conscience collective de la valeur de la musique et du travail des artistes. Dans un monde où l'accès à la musique n'a jamais été aussi facile et peu coûteux, il est crucial de rappeler que derrière chaque chanson se cache le travail acharné de créateurs qui méritent d'être justement rémunérés. La musique, en tant qu'expression artistique et culturelle, joue un rôle essentiel dans nos sociétés. Assurer des conditions de vie et de création décentes aux musiciens n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est aussi un enjeu culturel majeur. L'avenir dira si nous saurons relever ce défi et préserver la richesse et la diversité de notre paysage musical.